On ne sauvera pas la France sans terrasser la gauche, et on ne terrassera pas la gauche si on n'est pas capable de distinguer l'adversaire de l'allié potentiel, de tracer la ligne de front, de rassembler et d'ordonner ceux qui veulent que la France reste la France. Oui, pour sauver la France, il faut battre la gauche. Et je parle non seulement du terrain politique, mais aussi médiatique, culturel, judiciaire et syndical. Partout, il faut dégauchiser la France, dégauchiser l'école, dégauchiser les tribunaux, dégauchiser les syndicats, dégauchiser l'écologie, dégauchiser l'administration, dégauchiser l'Union européenne, dégauchiser le service public audiovisuel. Et je peux vous dire que nous avons du travail. Quand je vois, comme vous, j'imagine, depuis maintenant plusieurs semaines, partout sur les antennes, tous les journalistes de gauche se faire le relais des élus LFistes pour faire en sorte que tout soit ramené au sujet de la dette et du budget sur la taxe Zuckman. On a 3 300 milliards d'euros de dette, 800 milliards d'euros de dépenses sociales annuelles. On emprunte, imaginez, plus de 300 milliards d'euros sur les marchés financiers chaque année, simplement pour garder la tête hors de l'eau. Nous sommes le pays le plus taxé du monde. Mais non, nous avons les Khmers budgétaires, les Robespierre de l'impôt, qui ont fait leur liste. Non, là-bas, il y en a encore 500 qui bougent. Sortez les fourches fiscales, amenez la guillotine Zuckman et taxez-les, taxez-les. J'ai choisi d'en rire et je ne vous cache pas que je ne suis pas souvent le poing levé en appelant à la taxation, mais je ne sais comment prendre cela autrement qu'en riant parce que quelle folie, les amis. Moi, je dis stop. Stop, il faut en finir avec cette gauche du ressentiment et de la jalousie, de la manif, du blocage, des menaces, des insultes, de la violence. Cette gauche de la haine, parce que la haine, elle est bien de leur côté. Et c'est urgent, parce que si nous perdons encore 5 ans, combien de centaines de milliards d'euros de dettes supplémentaires allons-nous subir? Combien d'entreprises auront mis la clé sous la porte?